Et si Elon Musk était Satoshi Nakamoto? Alors là, ça y est, vous vous dites, il a totalement vrillé, il est allé beaucoup trop loin, on l'a perdu. Non, rassurez-vous. Et cette fois-ci, c'est même pas moi qui fais des liens, c'est d'autres que moi qui l'ont fait avant. Sur la piste de Satoshi Nakamoto, et si c'était Elon Musk? Eh ben on va regarder ça dans cette vidéo, parce qu'en fait, il y a quand même des éléments intéressants concernant cette rumeur. Et de fil en aiguille, on va peut-être se rapprocher du vrai Satoshi Nakamoto. Et oui, dans cette vidéo, on va aussi voir qui est Nick Szabo. C'est peut-être lui le vrai Satoshi. Cette vidéo, elle va être assez divertissante, mais en même temps instructive. J'espère que cette petite enquête va te plaire. Tu peux liker la vidéo si c'est le cas. Tu peux t'abonner à ma chaîne si t'aimes bien te divertir et en même temps apprendre. Tu peux activer les notifications pour pas manquer mes vidéos. Et tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. L'idée de cette vidéo, elle m'est venue en voyant ce thread de Goku, dans lequel il parlait des films et des séries dans lesquels Bitcoin apparaissait. Et à un moment, il est question des Simpsons. Dans les Simpsons, il y a même tout un passage qui explique comment fonctionne la blockchain, les registres distribués, le fonctionnement de Bitcoin. Et il y a même un petit passage ici, avec un texte, c'est très rapide, et à la fin, il est dit « Nous savons qui est Satoshi, mais nous ne le dirons pas ». C'est étrange. Alors est-ce que les créateurs de Simpsons savent vraiment qui est Satoshi? Je ne sais pas, mais par contre, il y a eu plusieurs mentions de Bitcoin dans les Simpsons, comme ici sur un panneau publicitaire, Bitcoin accepté, ou dans ce court extrait où il y a Marge qui regarde la télé. Je vais vous passer ce moment, et on va voir si vous avez vu la mention du Bitcoin. Buy. Then when you hear a rumor of trouble, sell before anyone else. I'll be out here. Vous avez peut-être pas vu du coup, c'était vraiment très furtif. On voit ça au tout début, il y a un bandeau un petit peu comme quand on est sur BFM ou iTélé, avec des informations. Là c'est des informations qui concerneraient les cotations boursières, et on voit Bitcoin avec une valeur infinie, le signe de l'infini ici. Mais ce n'est pas tout, parce que jusqu'ici vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il nous parle d'Elon Musk qui serait Satoshi Nakamoto? On y vient, parce qu'en plus de Bitcoin, à la fin du petit bandeau en bas, il est question de Tesla. Et regardez, hop, là on voit Tesla, je mets pause, et pour la valeur de Tesla, il est écrit « If you have to ask, you can't afford it. If you have to ask, you can't afford it. » Ça signifie en français, si tu demandes, c'est que c'est trop cher pour toi, tu ne peux pas te le permettre. Donc les créateurs de Simpsons qui disent connaître Satoshi Nakamoto et qu'ils ne vont pas nous dire qui c'est, mais par contre, à différents moments ils parlent de Bitcoin dans leur série, dans ce passage, le début du bandeau concerne Bitcoin, à la fin, ça concerne Tesla. Alors est-ce qu'on peut commencer à faire un rapprochement entre Elon Musk et Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin? Eh bien on va regarder ça de plus près. Pour commencer, Elon Musk lui-même, il dit qu'il n'est pas Satoshi Nakamoto. Mais est-ce qu'on peut croire Elon Musk? Il y avait eu un tweet de quelqu'un qui est absolument pas connu, 367 abonnés, dans lequel il citait Elon Musk, et il faisait référence au fait justement qu'Elon Musk serait Satoshi Nakamoto. Elon Musk a répondu que ce n'était pas vrai, qu'un ami lui a envoyé il y a quelques années du Bitcoin, même pas un Bitcoin entier mais seulement une partie, des Satoshi, mais qu'il sait même plus où est-ce que c'est, sur quelle adresse, il a paumé le truc. Bon du coup, c'est pas Elon Musk, Satoshi Nakamoto, si on le croit. Mais il y a quelqu'un qui remet en question la parole d'Elon Musk, il s'agit de Sahil Gupta, et c'est un ancien stagiaire de chez SpaceX. Sahil Gupta, il est persuadé que le créateur de Bitcoin est probablement le cofondateur de PayPal, autrement dit Elon Musk. Et il a fait une incroyable série de comparaisons qui relèvent beaucoup de similitudes entre Satoshi Nakamoto et Elon Musk. Voyons ça de plus près. Il y a quelques années, je me suis demandé si Musk serait capable d'écrire le code source de Bitcoin. J'ai alors réalisé qu'il pouvait très bien le faire. Musk a développé tous les logiciels de ses premières entreprises, notamment Zip2 et X.com, qui se sont littéralement spécialisés dans les paiements peer-to-peer comme Bitcoin. Le code source de X a été écrit en C++ et décrit comme monolithique. Il en est de même pour celui de Bitcoin. Est-ce suffisant pour faire un rapprochement? Gupta, il poursuit, et il dit qu'il y a des similitudes dans le langage de Satoshi et d'Elon Musk. Il a mené son enquête sur le forum de Satoshi Nakamoto où on peut retrouver tous ces messages, et pour lui, les termes bloody hard, qui veut dire très difficile, et order of magnitude, ordre de grandeur, c'est des termes qui étaient souvent utilisés par Satoshi et qui sont également utilisés par Elon Musk. Bon, après, il y a sûrement beaucoup de monde dans le monde qui utilise aussi ces termes-là. Également, Satoshi mettait un double espace
après les points. Musk aussi. Et plus tard, un article a révélé que Satoshi avait divulgué en 2009 une adresse IP au quartier Van Nuys à Los Angeles. Et bizarrement, SpaceX se trouve aussi juste à côté de Van Nuys, donc Musk traîne dans le coin. Cette histoire de l'adresse IP de Satoshi Nakamoto, elle est réelle. Un jour, une seule fois, l'adresse IP réelle de Satoshi Nakamoto a été exposée publiquement. Est-ce qu'il s'agit d'une erreur ? Personne n'est infaillible. Et cette adresse IP, elle était localisée à Los Angeles, à Van Nuys, qui se trouve ici, c'est le quartier de Van Nuys à Los Angeles. Gupta y présente aussi d'autres preuves, comme le fait que Satoshi Nakamoto utilisait souvent les variantes orthographiques de l'anglais britannique, mais parfois aussi des variantes américaines. Ça pourrait coller avec Elon Musk qui a grandi en Afrique du Sud, une ancienne colonie britannique. Il a déménagé au Canada et ensuite il s'est installé aux États-Unis, donc il pourrait aussi varier entre l'anglais britannique et les variantes américaines. Gupta, qui a fait son stage chez SpaceX, selon lui, même si ça semble étrange et inconcevable, Satoshi Nakamoto et Elon Musk auraient des bizarreries linguistiques communes. En plus de ça, il s'est avéré que l'email x@x.com d'Elon Musk était actif sur la liste de diffusion originale des cypherpunks en 1998. C'est un détail troublant. Est-ce que quelque part Elon Musk fait partie de ces cypherpunks, au point même d'être peut-être Satoshi Nakamoto ? Un autre élément maintenant concernant PayPal, Luc Nosek, un autre cofondateur de PayPal, a déclaré que la mission de l'entreprise était de créer une monnaie mondiale, et il voulait que le service soit détaché de toute ingérence des cartels corrompus des banques et des gouvernements qui dépréciaient leur monnaie. Et d'après Luc Nosek, ils n'ont pas réussi à créer quelque chose de très puissant sur le plan économique, même s'ils ont permis à de nombreuses entreprises de voir le jour grâce à PayPal. Ils en sont très fiers, mais ils n'ont pas réalisé la mission de base de PayPal, créer une monnaie mondiale. Et ça, c'est un message qui semble très proche, voire identique, de celui du créateur de Bitcoin. Voici pourquoi c'est assez troublant. Selon Gupta, il existe tout un tas de preuves circonstancielles, et cette combinaison rare de l'emplacement géographique, des capacités techniques, du style d'écriture et de la philosophie motivante n'est peut-être pas seulement une coïncidence. Ça vous rappelle rien tout ça ? J'ai rien à voir. Multiversix et Elon Musk, c'est un tout autre sujet. Je pourrais vous mettre en description l'article de Gupta sur Medium, dans lequel il relève toutes les petites coïncidences qui lui apparaissent troublantes. Autre chose qui peut être troublant aussi, Elon Musk lui-même, qui a fait ce tweet, c'est très mystérieux, il dit rien, mais sur cette photo, on peut voir des lettres qui sont entourées, et quand on les met bout à bout, ça fait Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Et pourquoi il fait ça, Musk ? Décidément, il aime bien brouiller les pistes, il aime bien s'amuser. C'est un sacré troll. Ou alors c'est Satoshi Nakamoto. Mais la question lui a été posée par Lex Fridman dans un podcast, et au cours de cette interview, il lui pose carrément la question. Il évoque cette rumeur comme quoi Elon Musk serait Satoshi Nakamoto. Je vais vous passer cet extrait. So you're not, some people suggested you might be Satoshi Nakamoto. You've previously said you're not. Let me ask. Not. You're not, for sure. Would you tell us if you were? Yes. Okay. C'est marrant. Il lui dit ouais, tu sais, il y a ces rumeurs comme quoi tu serais Satoshi Nakamoto. Tu nous le dirais si c'était le cas. Et Elon Musk il dit oui, bien sûr. Et puis après il se marre un petit peu. Bon, évidemment, si c'est vraiment Satoshi Nakamoto, il va certainement pas dire que c'est lui. Du coup, c'est assez marrant comme passage, je trouve. Mais plus loin dans cette interview, Elon Musk partage ses réflexions. Il parle de Bitcoin et il parle de Satoshi. And then, I don't know exactly. Obviously, I don't know who created Bitcoin for practical purposes, but the evolution of ideas is pretty clear before that. And it seems as though Nick Szabo is probably more than anyone else responsible for the evolution of those ideas. So he claims not to be Nakamoto, but I'm not sure that's neither here nor there. But he seems to be the one more responsible for the ideas behind Bitcoin than anyone else. Elon Musk dit qu'il ne sait pas qui est Satoshi Nakamoto, mais qu'il pourrait bien que ce soit Nick Szabo. Plus exactement, il dit, au cours de cette interview, que Szabo est celui qui semble être plus que quiconque responsable des idées derrière Bitcoin. Vous pouvez regarder l'évolution des idées avant le lancement du Bitcoin et voir qui a écrit sur ces idées. C'est ce qu'on va faire.
et on va voir si Nick Szabo a plus de chances d'être Satoshi Nakamoto qu'Elon Musk. Nick Szabo, c'est un Américain d'origine hongroise. Il a un diplôme en informatique et également en droit. Ça a l'air d'être ses deux passions, le codage et la législation. En 1996, Nick Szabo a publié un article intitulé Smart Contracts Building Block for Digital Free Markets. Il a donc introduit le concept des smart contracts, les contrats intelligents, des programmes auto-exécutables. En 1998, Nick Szabo a introduit le BitGold, le prédécesseur du Bitcoin. Le but, c'est d'apporter une réponse au dysfonctionnement du système financier traditionnel. C'est assez proche de Bitcoin. Le nom qu'il a donné à ce projet renvoie au fait qu'il s'agisse d'une monnaie numérique qui possède les mêmes attributs que l'or. Szabo considérait que les tiers de confiance constituaient une vulnérabilité. Pour Szabo, il était primordial de minimiser autant que possible l'intervention de tiers, et le BitGold de Szabo tentait également de remédier au problème de l'inflation. C'est intéressant, le BitGold est très similaire au Bitcoin dans son fonctionnement, et certains principes que le protocole de Satoshi Nakamoto utilise étaient déjà inscrits dans la logique des travaux de Nick Szabo. Alors est-ce que Nick Szabo est le véritable Satoshi Nakamoto? Il y a d'autres détails assez troublants. En avril 2008, il a sollicité via son blog la mobilisation des internautes pour concrétiser son projet. Et à peu près 6 mois plus tard, un certain Satoshi Nakamoto est mystérieusement apparu en brandissant le white paper du Bitcoin. Fait intéressant, Szabo aurait changé la date de publication de son appel à contribution d'avril à décembre 2008, peut-être pour brouiller les pistes. Également dans le white paper de Bitcoin, Nakamoto cite les travaux d'Adam Back et de Wei Dai, d'autres cypherpunks, mais par contre, il ne parle pas du tout du créateur des smart contracts, Nick Szabo, alors que c'est quand même assez évident, normalement il devrait le citer. C'est bizarre. Et alors que le Bitcoin était le sujet de conversation des forums de cryptographie en 2010, Szabo, lui, n'a jamais évoqué Bitcoin à cette période. C'est bizarre ça aussi. Par contre, dès lors que Satoshi s'est retiré du projet, Nick Szabo s'est soudainement remis à parler de crypto-monnaie. Bizarre. Alors, Satoshi Nakamoto, est-ce que c'est Elon Musk? Est-ce que c'est Nick Szabo? Ou alors même les frères Bogdanov? Il faut aussi se divertir. Et puis restons ouverts, pourquoi pas. Les frères Bogdanov auraient indirectement aidé Satoshi Nakamoto à élaborer Bitcoin. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit sur un plateau télé. Ils disent avoir rencontré un chercheur japonais appelé Soichiro Shimoda. Et à cette époque, ce dernier aurait été en contact direct avec Satoshi Nakamoto. Soichiro Shimoda était un grand copain à nous. Ce personnage-là n'est autre qu'un proche de Satoshi Nakamoto. Et les frères Bogdanov vont plus loin, ils disent qu'au cours de l'année 2008, ils auraient hérité d'un Bitcoin, distribué par Satoshi Nakamoto lui-même. À ce moment-là, en décembre 2008, on a hérité, Igor et moi, par l'intermédiaire du créateur de Bitcoin, un Bitcoin chacun, c'est-à-dire un Bitcoin antique. Mais ça, on peut carrément en douter, parce que lorsque le journaliste sur le plateau télé leur demande si ce Bitcoin qui a été reçu, est-ce qu'il est virtuel, ils répondent non, c'est une vraie pièce, probablement parmi les 20 premiers Bitcoins qui auraient été jamais fabriqués. Alors, les pièces de Bitcoin n'ont jamais été physiques, c'est des monnaies numériques, donc là ça marche pas. On note par ailleurs que le premier bloc de Bitcoin a été miné le 3 janvier 2009, eux ils parlent de 2008, donc là aussi ça marche pas. C'est impossible qu'ils aient reçu du Bitcoin avant la date du premier bloc de Bitcoin miné, et en plus, les 50 premiers Bitcoins n'ont jamais été déplacés, donc ça semble impossible que les Bogdanov aient eu en leur possession une des 20 premières pièces. Après oui, c'est des mathématiciens, ils disent avoir participé à l'élaboration de certains des codes sources, notamment un code prédictif, et ils auraient donc contribué à la création du Bitcoin comme ça. Bon, apparemment, c'était peut-être pour se faire un petit coup de pub. À ce moment-là, ils faisaient le tour des plateaux télé et ils utilisaient cette histoire pour annoncer le lancement d'une crypto-monnaie, l'Exocoin. Je sais pas ce que cette crypto est devenue, je sais même pas si elle a été lancée ou non, mais le plus probable, c'est que c'était pour se faire de la promo et ils ont tout inventé. À moins que, je vois peut-être un lien, une façon de redonner un peu de cohérence à tout ça en se divertissant. Est-ce que vous vous souvenez de Temps X, une émission présentée à partir de 1979 par les frères Bogdanov? Et je vais vous passer un tout petit extrait de leur première émission. Avril 1979, pour la première fois en Europe, est créé un magazine de télévision entièrement consacré à la science-fiction, Temps X.
Eh bien voilà, les points sont reliés. Satoshi Nakamoto, en fait, c'est bien Elon Musk. Les frères Bogdanov, ils ont été indirectement en contact avec Satoshi Nakamoto, Elon Musk en gros, et ça nous a donné tant X. C'est logique. Les Simpsons aussi, ils savent que Satoshi c'est Elon Musk. Bon en fait non, sûrement pas. En tout cas je ne le crois pas. Comme dit Dodge Designer, Elon Musk c'est pas Satoshi Nakamoto, parce que dans le white paper de Bitcoin, il n'y a pas de mème, il n'y a pas de Dodge, il n'y a pas de blague, donc Elon Musk ne peut pas être Satoshi Nakamoto. Et de toute façon, comme le dit lui-même Elon Musk, finalement, on se fiche de qui est Satoshi Nakamoto, c'est pas ça qui compte. Les noms, on s'en fiche, ce qui compte, c'est les idées. What is a name anyway? It's a name attached to an idea. What does it even mean, really? Finalement, qui est Satoshi Nakamoto? Bon bah c'est pas moi qui vais vous apporter cette réponse, je ne sais pas. Je ne crois vraiment pas que c'est les Bogdanov, même si rien n'est impossible. Les Bogdanov, comme Elon Musk, qui sont passionnés par l'espace, la cosmologie, il y a des points communs, mais bon. Après, je ne crois pas non plus que ce soit Elon Musk. Je pense que le plus probable, c'est Nick Szabo, mais malgré ça, je sais pas vous, mais il y a quand même des détails assez intéressants, et finalement, il y a peut-être des convergences entre Nick Szabo et Elon Musk. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des similitudes entre Elon Musk et Satoshi Nakamoto. On n'aura pas de réponse, en tout cas pas avec ma vidéo, mais j'espère au moins que tu l'auras appréciée. Tu peux la liker, tu peux même la partager, tu peux t'abonner, activer les notifications et me suivre sur les réseaux sociaux.